Je viens d'une petite ville de l'Iowa avec environ 7000 habitants. Quand on grandit dans une petite ville, on devient vraiment débrouillard pour trouver des choses amusantes à faire. On profite au maximum du plaisir tant qu'on l'a. Les légendes urbaines sont nombreuses et toujours amusantes à entendre. Je n'habite pas loin de notre capitale et en grandissant, j'ai commencé à m'aventurer en ville. Je me suis fait beaucoup d'amis et ils adoraient entendre les histoires de ma croissance dans une si petite ville et les choses amusantes que nous faisions. Ils me suppliaient de les emmener dans un cimetière à environ 40 minutes de notre maison. C'est un endroit où je ne suis allé que quelques fois. J'avoue que le jour, c'est très anodin. Je connais assez bien la région car j'y ai chassé et j'ai fait quelques promenades nocturnes, mais la nuit, ça devient très effrayant. Je précise maintenant que je ne suis pas du genre à croire au surnaturel si quelque chose d'étrange se passe. Je chercherai une explication logique. Si vous me racontez une histoire hantée, je lèverai les yeux au ciel, mais il n'y a pas d'explication pour celle-ci. Donc un soir, des amis de la ville m'appellent. Ils veulent aller au cimetière et ils veulent que je les emmène là-bas. J'accepte. Ils descendent chez moi et nous partons tous vers 20h. Nous sommes à la mi-automne. Il fait donc assez sombre à cette heure-là. Nous restons debout en fumant et en discutant les uns avec les autres, et nous sommes 5 et vers 21h, nous repartons. Une partie de ce voyage se fait sur une autoroute pavée, mais le reste se fait sur des routes en calcaire, en gravier et à environ 10, peut-être 15 km tout au plus, du cimetière. Nous avons pris la voiture de mon ami, qui était neuve à l'époque, c'était une Pontiac G6 rouge brunâtre. Si vous avez déjà conduit sur une route en calcaire, vous savez que votre voiture sera recouverte d'une fine poussière blanche. Nous arrivons au cimetière. L'entrée est une grande porte en fonte. Nous entrons et je leur montre la pierre tombale. C'est une très grande pierre tombale du début du XXe siècle et elle a une phrase très effrayante. Quelque chose comme « Là où vous êtes maintenant, j'étais autrefois et bientôt, vous serez là où je suis ». Depuis que je l'ai lu, j'ai découvert que c'est une chose assez courante sur les vieilles pierres tombales. Mes amis sont d'accord, oui, c'est vraiment effrayant. Ils demandent s'il m'est déjà arrivé quelque chose ici. Non, pas vraiment. Ma voiture a déjà surchauffé en y conduisant, mais c'est à peu près tout. Maintenant, cette pierre tombale est située dans les dernières rangées, face à l'ouest et au sud. À environ 45 mètres se trouve toute une rangée de petites tombes pour enfants, juste assez grandes pour y inscrire des noms sur les pierres tombales qui étaient aussi assez petites. Eh bien, la légende urbaine dit que si vous courez entre ces tombes en zigzag, vous allez mourir. Mon ami commence à se moquer en disant que c'est la chose la plus stupide qu'il ait jamais entendue. Il crie qu'il n'a pas peur de stupides bébés morts. J'ai dit « Je ne sais pas mec, j'ai toujours entendu dire que chaque fois que quelqu'un le faisait, il était mort une semaine plus tard. Il me dit que je suis idiot. Il commence à courir à travers eux et va à mi-chemin et dit qu'il se fiche de la prétendue malédiction, mais il ne termine pas toute la course et revient en marchant. Nous avons plaisanté avec lui et lui avons demandé s'il avait trop peur de le faire. Et il a dit « Ouais, j'ai été effrayé à mi-chemin. » Nous sommes retournés à l'entrée, avons fumé quelques cigarettes, avons parlé quelques minutes et j'étais prêt à partir. Je n'avais pas dîné et j'avais faim. Il était environ 23h et nous sommes retournés dans la ville où je vis. Au sud de la ville, il y a un McDonald's. J'entre et nous allons dîner. Quand nous quittons la voiture, elle est sous un réverbère et la voiture est bien éclairée. Quand nous arrivons à la voiture, un ami remarque qu'il y a de petites empreintes de mains partout sur la voiture, pas moins de 20. Elles étaient de la taille d'un enfant de 2 ans, mais elles n'étaient pas toutes de la même taille, mais toutes étaient très petites. Elles étaient sur le coffre, sur le toit. Vous pouviez les voir car elles étaient dessinées dans la poussière de la route. Un gravier. Je me souviens avoir regardé de très près et vous pouviez voir des empreintes digitales dans la poussière blanche mettant en évidence chaque pli. Et c'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Il n'y a aucune explication. Si elles étaient là avant que nous sortions, elles auraient été recouvertes par la poussière. Nous n'arrivions pas à comprendre comment un enfant aurait pu monter sur cette voiture. Il n'y avait pas d'enfant là où habitait le propriétaire de la voiture, rien. Nous avons essayé de trouver une explication raisonnable à leur présence, mais rien n'avait de sens. J'ai dit à mon ami qui avait couru entre les tombes de faire attention. À ce jour, s'il en parle avec lui, il n'entendra pas un mot et quittera la pièce ou se mettra en colère contre vous d'en avoir parlé et nous approchons des 20 ans depuis que cela s'est produit. Ma sœur et moi avons vécu une expérience que nous n'oublierons jamais.
Quand j'avais environ 7 ans, et elle 9 ans, notre famille a emménagé dans une maison qui était à côté d'un énorme cimetière. Je parle de milliers et de milliers de corps enterrés ici, ainsi qu'un mausolée qui en contenait probablement une centaine. Vous ne pouviez pas voir notre maison de la route car elle était cachée par les arbres. Mais notre allée était longue, et lorsque vous remontiez notre allée, vous liriez littéralement des pierres tombales. C'était pratique pour ma famille à l'époque parce que mon père travaillait dans ce cimetière en tant que fossoyeur. En tant que jeunes enfants, ma sœur et moi n'avions pas peur de cette maison ni du cimetière. Nous n'avions vraiment jamais été exposés à l'idée de choses paranormales. Nous passions en fait beaucoup de temps à nous promener dans le cimetière et près de la fontaine qui s'y trouvait. Nous rendions également visite à notre père pendant qu'il travaillait, mais mes parents étaient un peu mal à l'aise à propos de la maison dès que nous avons commencé à y vivre. Je me souviens qu'ils mentionnaient qu'il y avait des trous dans les coins de la pièce, comme si le propriétaire précédent avait des caméras dans la maison, mais en tant qu'enfants, nous ne comprenions pas vraiment pourquoi ce serait étrange. La mère de ma mère vivait avec nous à l'époque. Nous l'appelions Nanny. Elle avait déjà eu des accidents vasculaires cérébraux par le passé et était assez frêle. Elle ne pouvait pas très bien marcher et avait besoin d'aide pour faire certaines choses. Elle était simplement très faible, mais à ce moment-là, son esprit était toujours vif. La chambre de ma Nanny et la chambre de ma sœur étaient reliées par une salle de bain, chaque chambre ayant une porte donnant sur la salle de bain. Un jour, mes parents sont allés faire des courses et nous ont laissés avec Nanny pour nous surveiller. Ça n'aurait probablement pas été une bonne idée de le faire, mais ma sœur et moi étions assez sages. Nous ne ferions rien de mal ou ne lui causerions pas de problème. Ma sœur et moi étions assis au milieu de la chambre de ma sœur en train de jouer par terre quand tout à coup, la porte de la salle de bain, qui était fermée, a commencé à trembler violemment, comme si quelqu'un attrapait la poignée de la porte et la secouait aussi fort qu'il le pouvait. Nous nous sommes immédiatement levés et sommes allés chercher Nanny. Elle était assise dans la chambre en train de regarder la télévision et nous sommes restés dans sa chambre jusqu'à ce que mes parents rentrent. Je suis sûr que ce n'était pas elle car elle l'aurait dit. Même à ce moment-là, il n'y avait aucun moyen pour elle de secouer la porte de cette façon. Ma sœur a vécu d'autres choses dans cette maison, comme des silhouettes qui la regardaient à travers la fente de la porte de sa chambre. Nous avons vu aussi une petite fille aux cheveux noirs, la plupart du temps pas à l'intérieur de notre maison, surtout à l'extérieur autour de notre maison. C'était la seule chose paranormale que j'ai jamais vécue, mais pour moi, c'est significatif surtout parce que je n'ai pas été le seul à le constater et ma Nanny était là pour confirmer que ce n'était pas elle. Avant de commencer mon expérience, je tiens à expliquer quelque chose d'abord. Mon grand-père, du côté de mon père, est malheureusement décédé lorsque mon père n'avait que 13 ans. Et moi qui grandissais, ne connaissais pas du tout qui il était. Je savais qu'il était dans la marine royale et à part cela, c'était un mystère pour moi. À ce moment-là, je ne voulais jamais demander à mon père, ni à mes oncles, ni à ma grand-mère à son sujet, car ma grand-mère n'a jamais aimé de nouveau après son décès tragique. Je me souviens quand j'étais enfant, vers 4 ou 5 ans, ma grand-mère avait une photo sur sa table de chevet avec elle-même et quelques personnes dans un bar quelque part. Il y avait 2 hommes sur la photo. Je ne savais jamais vraiment lequel était mon grand-père. Maintenant, passons à l'histoire principale. Cela s'est passé en 2012 et j'avais environ 18 ans à l'époque. Mon frère Don, âgé de 13 ans, et moi sommes allés à notre cimetière local. Ça a l'air morbide, mais nous avions de bonnes intentions, car notre frère aîné Lewis et notre grand-oncle Tom y étaient enterrés, et nous avions l'habitude de leur rendre hommage en nettoyant les tombes et en enlevant les mauvaises herbes qui les recouvraient. Peu de temps après avoir fini, Don voulait aller aux toilettes, et le cimetière avait la chance d'avoir des toilettes du côté opposé. Lorsque nous nous sommes approchés, j'ai eu cette étrange sensation d'être observé, et lorsque Don a essayé d'ouvrir la porte des toilettes, à notre grande surprise, elle était verrouillée. Cela arrivait rarement. C'était mauvais. Il était désespéré et notre maison était à 20 minutes de là. Alors je lui ai dit d'uriner à l'arrière des toilettes et que personne ne le verrait. Puis, du coin de l'œil, à 10 mètres de là, j'ai vu ce type me fixer. Je me suis retourné pour lui faire face et c'était presque comme une compétition de regards. Il me rappelait un peu le frère de mon père, oncle Andy. Mais je savais que ce n'était pas lui, car il habitait à 2 villes de là. Il serait venu vers moi et m'aurait demandé ce que je faisais dans le cimetière. Et le gars ne portait pas de lunettes. Alors que mon oncle en porte, sinon il ne peut pas voir.
Je me suis donc tourné vers Don et lui ai demandé ce qui prenait autant de temps. Et quand je me suis retourné, le type en question avait disparu. Quelques semaines plus tard, mon frère et moi avons demandé à ma grand-mère des informations sur notre mystérieux grand-père, donc je lui ai rappelé que si elle ne voulait pas en parler, il devrait abandonner. Comme je l'ai dit auparavant, je ne voulais pas la contrarier, donc mon frère est allé lui parler et j'ai entendu mon frère m'appeler. Alors je suis allé vers sa chambre et quand j'y suis entré, elle souriait et était heureuse de montrer des photos d'elle-même, de mon père et de mes oncles. Et l'une d'entre elles a attiré mon attention. C'était mon grand-père. Il ressemblait exactement à l'homme qui me fixait dans le cimetière. Est-ce que ça aurait pu être lui ?